village tel qu'il est déjà installé. Et la semaine prochaine, tout cela va vivre avec, on l'espère comme d'habitude, 45 50 000 personnes qui vont venir durant toute la semaine. S'il fait beau, pas trop chaud, beau temps, bien, toute la journée il y aura des animations au Monde Fou. Michel va vous dire tout ça dans un instant. En tout cas, Equestria est devenue une des manifestations majeures dans la région Occitanie. Partie des grands festivals de la région. Je crois qu'aujourd'hui tout le monde s'accorde à reconnaître la qualité, l'originalité de ce qui se passe ici au Haras, ce site magnifique. Essayons d'aller chercher les meilleurs artistes du moment. Ce sera le cas donc pour cette 25e édition, pour 5 représentations de la Nuit des Créations, uniquement en soirée, sous le chapiteau. Donc, quel que soit le temps où le spectacle est donné, donc ça c'est très important. Donc nous aurons, je ne vais pas entrer dans le détail puisque vous avez tout dans le dossier de presse que vous a préparé Anne, mais les grandes lignes du spectacle avec Sylvie Wins dans une magnifique liberté d'une quinzaine de chevaux. Ce sera un moment fort. Elle est déjà venue il y a quelques années, Sylvie Wins, mais elle avait à cœur de revenir. Nous l'avons vue, c'était à Bruxelles l'an dernier. Et quand on a vu ce qu'elle faisait, on n'a pas hésité à aller la voir à l'issue du spectacle pour lui demander si elle serait libre pour cette 25e édition. Ensuite, parce qu'Equestria, la Nuit des Créations, c'est un mélange de... Il y a beaucoup d'émotions, bien évidemment, mais c'est un mélange de liberté, de voltige, d'humour, de dressage. C'est un petit peu tout ça, la Nuit des Créations. Notre but est de satisfaire le public le plus large possible. Certes, ceux qui sont amoureux de chevaux, cavaliers ou pas, mais amoureux de chevaux, mais aussi les autres. C'est aujourd'hui une ouverture vers le monde équestre, mais aussi vers les arts de la rue. Donc il y aura de la voltige avec Kevin Ferreira et ses voltigeurs, 4 voltigeurs avec lui. Il y aura aussi les sœurs Marquez de la compagnie Alma Vaquera, les Amazones du domaine des Écuyers. C'est la première fois que nous aurons sur la piste d'Equestria des Amazones. Damien Escribe, Cédric Valas, Tatiana Romanoff et Benjamin Benventi dans un numéro d'humour. On va vous donner un dossier presse. Hein. Bien sûr, bien sûr. Le vainqueur du trophée La Piste Ouverte de l'an dernier, la jeune Marie-Alice Simeoni, qui viendra avec son lama et son chien. Et puis dans les arts de la rue, nous aurons la compagnie des mangeurs de cercle pour agrémenter le tout. Sans oublier les 2 surprises que nous avons présentées la semaine dernière. Le petit Nuno Ayo, 11 ans, qui va faire sa première scène, piste. Nuno Ayo, 11 ans, avec également une liberté de 8 chevaux. C'est le fils de Benjamin Ayo, notre metteur en scène. Et puis le grand retour de Calixte de Nigremont. Nous sommes très heureux de le retrouver pour les 25 ans. Chaque année, nous faisons aussi appel à une troupe locale. Il y a eu Studio 8, Densité, l'école de cirque Passing, Arte Andalous. Bon, chaque année, on essaie d'avoir une troupe locale. Et cette année, ce sont des chanteurs et musiciens du conservatoire Henri Dupart qui seront là. Donc des élèves de la classe de percussion et un duo d'art lyrique du conservatoire. Donc c'est bien qu'on ait pu, il y a longtemps qu'on travaille avec le conservatoire et que nous essayons qui participent à cette nuit des créations. Donc, merci Monsieur le Président de la communauté d'agglomération dont dépend le conservatoire. Et puis alors là, vous allez certainement vous en souvenir, vous rappelez, il y a quelques années, nous avons eu des Guinéens dans un numéro d'acrobatie qui a impressionné tout le monde. Ben, ils devraient être parmi nous, ils sont 12 acrobates dans un numéro différent bien sûr de celui qui avait déjà été présenté, les acrobates danseurs guinéens de la compagnie Terra Circus. Voilà pour la nuit des créations, je rappelle sous chapiteau, 5 représentations du mardi au samedi, et il est conseillé de réserver ses places pour les choisir. Parce que beaucoup attendent en disant oh, on attendra, on aura des places, les places partent très vite. Et de réserver dès à présent, ça permet de choisir ses places, puisqu'elles sont toutes numérotées. 4 tribunes, donc c'est une jauge de 2000 places tous les soirs, 2060 exactement. C'est aussi un festival qui vit toute la journée. C'est ce qui en fait d'ailleurs le premier festival européen, festival d'été.
équestre. Donc il y a des animations toute la journée. Et pour cette 25e édition, on innove là aussi. Il y aura des journées thématiques, 3 journées thématiques. Une journée sur les races pyrénéennes, donc le mercredi, où on va mettre en valeur toutes les races pyrénéennes. Il y aura une deuxième journée thématique très importante. Ce sont les premières rencontres autour du thème du cheval médiateur de santé et d'éducation. Ce sera le vendredi avec la présence en invité d'honneur de Bernard Saxé. Puis une troisième journée thématique dédiée à l'attelage. On retrouvera d'ailleurs Benjamin Ayot, qui est l'un des meilleurs meneurs d'attelage au monde. Il fait des compétitions presque dans toute l'Europe, presque tous les week-ends. Et il fait partie de l'équipe de France. Absolument. Donc il y aura ici sur la prairie des démonstrations d'attelage le dimanche. Et puis parmi les nouveautés aussi, il y a des animations permanentes toute la journée, vous le savez, sur les différentes pistes. Mais cette année, nous avons demandé à certaines troupes de créer un spectacle en journée aussi pour le public. Donc il y aura des spectacles d'1 heure à peu près qui seront présentés sur les différentes pistes. Spectacles comme là, c'est pas Shibao. payant. Les gens qui prennent l'entrée, ils pourront voir ce Absolument. spectacle. Un spectacle C'est un gratuit. spectacle gratuit. Et créé pour Equestria. Donc, il y aura Shibao, l'enchanteur de Bigorre, qu'on vous a déjà présenté. Et il y aura aussi un spectacle de voltige, musique, sans oublier bien évidemment toutes les autres animations habituelles au cabaret, sur les autres pistes, aux autres moments de la journée, et l'utilisation aussi du manège, là aussi pour des spectacles en journée. Il y aura également la piste ouverte. La piste ouverte, c'est justement les numéros qui sont présentés en semaine et qui sont sélectionnés par un jury. Et une dizaine de numéros sont présentés le dimanche en fin d'après-midi à 18h30. Et le vainqueur de cette piste ouverte, qui est présenté sous le chapiteau gratuitement au public, le vainqueur participe à la nuit des créations l'année suivante. Beau cadeau. Il y aura des ateliers d'initiation, il y aura bien évidemment le village enfant ici, qui sera un peu plus important que les années précédentes. Donc village enfant, on avait toujours pareil, la petite ferme aux animaux. Le retour de l'équestrienne. L'équestrienne, c'est une randonnée urbaine à cheval dans le centre-ville. Ce sera le dimanche matin. Ce sera la 3e édition. Il y a eu une coupure l'an passé, mais donc elle revient. Ça c'est très sympa. Il y aura des balades en calèche bien sûr, un derby cross, un espace handicap et cheval, des déambulations musicales, art du cirque et de la rue dans le village aussi, un studio de photo Equestria, des expositions bien sûr, le village d'exposants comme d'habitude, et puis la boutique Equestria, avec alors la boutique Equestria, une nouveauté cette année. Vous pouvez trouver la bouteille de cette année, voilà, sur le thème d'Equestria, et l'artiste qui a réalisé cette œuvre, c'est Madame Montessuie, qui est la maman de Frédéric. Voilà. Ça rend bien, vous êtes satisfaite, madame? Très très joli, oui. Ah. Très très joli. Voilà.